Bonjour à tous. Aujourd'hui donc, vidéo assez spéciale. Je suis allé faire des courses et donc je me suis retrouvé donc à lire l'ouvrage de Monsieur Thierry Poncet sur Ziké l'aventure. Et force est de constater que ça m'en a appris, comment dire, de par mes nombreuses relectures, comme vous le savez, pour ceux qui suivent la chaîne. Je comprends d'autant mieux l'actualité et ce que nous vivons sur nombre de choses au niveau physiologique ainsi qu'au niveau psychologique. Et je constate une chose qui est proprement dramatique que nous vivons en France actuellement en 2024. Nous sommes donc au mois de mai. La fameuse dissonance cognitive. Il s'avère que là aujourd'hui, pour moi, j'ai l'impression que l'heure est grave. Nous avons aujourd'hui, comment dire, des gens qui viennent sur le territoire national, depuis peu ou depuis pas très longtemps, et qui, entre guillemets, veulent émettre des doutes sur les gens qui, au même titre qu'eux, ne sont pas, entre guillemets, blancs, donc au demeurant qui ne sont pas autochtones, donc français de souche, et leur, comment dire, réprouvent le droit, voire même leur rejettent, comment dire, rejettent le fait qu'ils leur disent être français en France. Et donc cette fameuse dissonance cognitive a été le fait de la République. Pour reprendre le maréchal Lyautey, la République, c'est comme la syphilis. Soit on se met une balle dans la tête, soit on vit avec. La République a fait de nous des Français, peut faire de nous des Français, si nous le souhaitons. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens qui vous disent j'ai les papiers, mais je ne suis pas français. Et ça prend une tournure qui est proprement dramatique, que ceux qui veulent mettre des, si je puis dire, des comportements non français en France ne se rendent pas compte. Il est une, comment dire, une règle en physiologie qui est immuable. Une cellule autonome dans un réseau est forte. Si elle est indépendante du réseau, elle explose. Ce qui veut dire, pour que mon propos soit d'autant mieux compris, lorsqu'il y a une autonomie, il n'y a pas de problème, tant qu'elle est, entre guillemets, d'une certaine dimension. Si elle prend de l'ampleur dans le réseau en question, à un moment, il va devoir y avoir dépendance avec le réseau, avec ce qui l'environne. Et si elle refuse, explosion. Donc il faut à tout prix qu'il y ait une dépendance. En un mot, quand quelqu'un vous explique qu'être français en France, c'est anormal, il est aliéné, voire dégénéré, voire il est sur le point de devenir un animal, sans s'en rendre compte. Son approche est normale, car il n'est pas français, car il ne se sent pas d'ici. Pour l'instant, pour moi, c'est tout à fait normal. La problématique est la suivante. Il reste ici pour vous expliquer qu'il n'est pas français, mais qu'il reste ici. Donc, il faut comprendre que là, on est face à des cas d'aliénation et de dégénérescence qui vont se profiler de plus en plus devant vous et qui vont, pour peu que vous soyez français, vous dire « Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire ». On est face à des gens qui ne se rendent plus compte. Et le pire dans tout ça, c'est que quand vous allez vouloir échanger avec la personne, elle va entendre et elle va interpréter. Mais pas sur le registre du raisonnement ou de la logique française, mais une logique ayant trait à sa culture d'origine. Donc nous nous retrouvons avec des gens qui sont dans l'incapacité
d'être, comment dire, d'être en prise avec le réel, de prendre conscience et d'avoir conscience qu'ils sont en France. C'est proprement catastrophique et c'est quelque chose qui est terrible. Et le problème, ce n'est pas ces gens. Le problème, c'est que les gens qui sont censés avoir le contrôle en France, qui ont donc le pouvoir, la domination et le privilège, nombre d'entre eux sont en mesure de vous dire, je reprends les propos de l'un d'entre eux, président de la République, soit dit en passant, il avait fait un superbe discours à Marseille, vous les Sénégalais, vous les Algériens, vous les Maliens, vous les ceci, vous les cela. Durant un meeting présidentiel en France, il encense ces gens qui sont sur place en France durant un meeting présidentiel. Nous sommes dans une situation qui est pour moi extrêmement dangereuse. Mon souhait le plus cher est d'être dans l'erreur. Mais quand vous n'avez pas d'agriculture, vous ne consommez pas des produits français et que la terre vous permet de vous nourrir, qu'en termes d'industrie, c'est pas de l'industrie française, et en termes de culture qui devrait découler de votre nourriture et de ce que vous fabriquez, donc ce qui peut amener de la culture pour tous, tout ça est en berne. On se retrouve avec des hommes qui sont censés contrôler le pays, mais qui ne subissent pas les conséquences de leur prise de décision ou de leur laisser aller. Parce qu'il faut savoir que ces primo-migrants ou ces seconde génération ou troisième génération de migrants qui n'ont pas forcément cherché à, si je puis dire, à devenir des bourgeois ou, entre guillemets, à changer de condition. Ils sont toujours au même endroit. Donc, quoi qu'il en soit, je ne sais pas comment tout cela va se goupiller, mais j'ai l'intime conviction que c'est une saloperie pour tout le monde. Et il est impératif que vous compreniez cette chose. Je ne suis ni pour les uns ni contre les uns. Je suis pour la France. Mon propos va m'être préjudiciable. Oser dire qu'on aime son pays aujourd'hui, c'est anormal. Donc je dis simplement cette chose à ceux et à celles qui m'en voudraient. Je vous pardonne. Mais je vous en prie, ne venez pas. Ne venez pas à mon encontre pour me chercher ou pour X ou Y raison. Vous serez quasiment tous, si vous venez avec une intention néfaste, de vous contrôler. Vous êtes extrêmement limité. Et ce n'est pas de votre fait, c'est le fait du politique qui a permis à vos comportements de se développer sur le territoire national. À tous et à toutes, je vous souhaite une agréable fin de journée, en espérant que ce n'est qu'équilibration de mon esprit, mais malencontreusement, je constate des choses proprement abjectes. Excellente fin de soirée à tous.